Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec un titre un peu particulier, Quand tu te fâches contre Dieu. Et je suis conscient que plusieurs personnes d'entre vous, vous êtes fâchés contre Dieu et on va en parler dans quelques instants. Je porte aujourd'hui un habit qu'on m'a offert lorsque j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et j'ai eu l'occasion de le faire déjà depuis 3 jours. Et je vais le faire encore aujourd'hui, vraiment saluer tous les frères et les sœurs qui sont, que ce soit à Abidjan, ou en Côte d'Ivoire, ville et village. Je veux vraiment vous bénir de la part de MCI. Nous sommes heureux de pouvoir vous partager la parole de Dieu chaque jour à travers la chaîne EMCI qui est présente sur Canal+, entre autres. Et on est vraiment heureux de pouvoir être pour vous un sujet de bénédiction et d'édification. Alors nous proclamons la gloire de Dieu sur votre nation. Je prie que des hommes et des femmes chrétiens, chrétiennes, puissent vraiment atteindre un niveau extraordinaire au niveau financier, au niveau de l'entrepreneuriat, donc des entreprises. Et je prie vraiment que Dieu puisse, il a appelé plusieurs personnes dans cette nation, certains qui sont encore dans la nation, d'autres qui ont quitté la nation pour s'installer ailleurs, mais que Dieu pourtant rappelle dans cette nation à l'entrepreneuriat. Et je crois que le Seigneur va lever et former, continuer de lever des hommes et des femmes dans les affaires pour que la Côte d'Ivoire voit la main du Seigneur au niveau des finances, au niveau de la justice de Dieu, au niveau de la sainteté par rapport au monde des affaires. Et je crois que la bonté de Dieu va se manifester à travers des hommes et des femmes d'influence, des hommes et des femmes dans la gestion des finances, des hommes et des femmes qui vont influencer à travers la puissance économique, la puissance salariale, le fait d'avoir beaucoup d'employés. Ça va vous donner une voix dans cette nation. Et je prie vraiment que si c'est votre appel, si Dieu vous a appelé à être l'une de ces personnes, une personne entrepreneur, mais non seulement entrepreneur, mais vraiment ceux qui sont appelés à un niveau très important, donc à employer des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes, que le Seigneur se glorifie à travers votre vie. Dieu ne vous a pas appelé par hasard, Dieu ne vous a pas amené à l'endroit où vous êtes par hasard, et Dieu ne va pas vous amener à l'endroit où il va vous amener par hasard. Il a un plan. Il a un plan et c'est tellement triste, et ça m'attriste si souvent quand je rencontre des hommes et des femmes d'affaires qui sont chrétiens et qui ne font rien pour Dieu. En réalité, on ne voit pas la différence entre eux et quelqu'un qui ne marche pas avec le Seigneur. Il devrait avoir tellement une grande différence. Et j'ai déjà lu un livre sur les hommes d'affaires, un homme d'affaires en particulier qui s'appelle, je crois, Gunnar Olsson. Il raconte comment Dieu l'a béni financièrement dans son entreprise et comment régulièrement ils étaient au bord de la faillite et ils ont mis leur foi en action, leur confiance en Dieu et ils ont vu le Seigneur faire des choses vraiment surnaturelles au niveau de l'entreprise et je crois que ce sera le cas au niveau de la Côte d'Ivoire, entre autres. Et recevez cette parole et que le Saint-Esprit puisse vous amener vraiment là où vous devez aller pour être influent et une bénédiction dans votre pays, pour votre nation, au nom de Jésus-Christ. Alors, avant de partager sur le fait de se fâcher contre Dieu, ces personnes qui se fâchent contre Dieu, comment et qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à ça? J'ai reçu un témoignage vraiment très fort, un témoignage qui m'a touché il y a quelques jours, suite à la série d'émissions sur comment guérir du mépris. Alors, la personne écrit, merci, elle écrit anonymement. Mon père était un prêtre satanique qui appartenait et m'emmenait dans différents réseaux sataniques, francs-maçons et criminels. Depuis plusieurs jours, je souffrais de souvenirs très violents. Mon père m'a emmené auprès d'hommes influents qui payaient pour pouvoir m'abuser. J'ai été drogué, torturé, formé par d'autres satanistes pour être, entre autres, une esclave sexuelle et mon père m'emmenait dans des soirées où j'étais violé, humilié, violenté, maltraité en de multiples façons et avec une grande cruauté. J'ai entendu tes paroles, Jérémie, lorsque tu as dit « Toi qu'on avait méprisé, on t'a utilisé, on s'est servi de ton corps, tu as été humilié, tu as été méprisé. Merci car tes mots ont été comme une reconnaissance des actes que l'on m'a fait subir. L'émotion dans ta voix m'a touché et m'a apporté une guérison dans mon cœur brisé. Mon esprit était devenu noir et enténébré depuis plusieurs jours à cause des paroles de mes abuseurs, celles qu'ils ont posées sur moi, et mon cœur était rempli du mépris des hommes.
J'ai reçu pleinement ta prière par la foi et la paix de Dieu est tombée sur moi. J'ai été libéré du poids de la culpabilité que mes ennemis essayaient de me faire porter. J'ai été libéré de l'oppression de mes ennemis qui m'entouraient. Oui, la gloire du Seigneur est sur moi. Je reçois tes paroles, Jérémie, et en temps favorable, je me lèverai pour témoigner de vive voix. La gloire et la présence de Dieu m'entourent, l'eau vivifiante déborde de moi, et la parole qui est esprit de vie ne s'éloignera pas de ma bouche. Je vis un enfantement dans l'esprit et je reçois tes paroles prophétiques lorsque tu as dit « La présence du Saint-Esprit vient amener dans ton cœur un sursaut, une excitation divine de la gloire de Dieu. Dans ton esprit, tu ressens la présence du Saint-Esprit et tu vas le libérer, tu vas le libérer. Oui, je vais libérer la présence de Dieu et sa présence va m'accompagner. Sois béni Jérémie ainsi que toute l'équipe de MCI TV. Merci grandement pour votre travail, vous êtes une lumière pour ce monde. Merci à Frank Poulain pour ton cœur qui me touche particulièrement. Gloire à Dieu. Quel témoignage extraordinaire, quel témoignage formidable de voir comment Dieu peut libérer entièrement et totalement une personne qui a vécu des atrocités, des choses vraiment terribles. Et ça me marque à cause de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu et du fait que cette sœur a pu nous rendre témoignage. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir la contacter directement. Et vraiment, le Seigneur veut guérir nos cœurs. Si vous avez été méprisé, vous aussi humilié, abusé, je voudrais vous encourager à écouter cette semaine de prière que j'ai faite, qui se retrouve sur la chaîne YouTube de MCI TV, Comment guérir du mépris. Je crois que le Seigneur va guérir votre cœur et il va vous apporter une consolation parfaite. La consolation nous vient de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et ce qui me touche également, c'est que alors qu'aujourd'hui, je veux parler de ces gens qui se fâchent contre Dieu, elle aurait eu toutes les raisons d'être en colère contre Dieu, humainement, mais elle n'a pas été en colère contre Dieu. Peut-être contre des hommes, mais contre Dieu, non. Et il y a des situations qui arrivent dans notre vie où on est en colère contre Dieu. En réalité, plusieurs personnes, vous m'écoutez aujourd'hui, et vous êtes fâchés avec Dieu. Vous êtes en colère contre Dieu. Nous sommes en train de lire l'histoire de Jonas. Et au chapitre 4, nous avons vu dans les 3 précédents chapitres, que le chapitre 1, Jonas a reçu un appel de Dieu, mais il y a été à l'opposé. Au chapitre 2, nous avons vu que Jonas, après avoir été jeté dans la mer, d'abord dans le bateau au fond, puis ensuite dans la mer, puis finalement dans le ventre du grand poisson, il va se repentir. Et troisièmement, il va donc obéir à Dieu. Et avec cette obéissance, la puissance de Dieu va se manifester, amener toute une ville à la repentance. Et Dieu va regretter le mal qu'il avait prévu de faire, la malédiction qui devait être apportée sur cette ville. Au chapitre 4, cela fut très mal pris par Joseph, qui se fâchait. Il pria l'Éternel et dit « Ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de te fâcher ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Alors, ce qui est intéressant ici déjà, il y a beaucoup de choses à dire, mais une chose en particulier que j'aimerais dire, le verset 3, Jonas va dire « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Vous savez, il y a une personne envers qui on ne doit vraiment pas être fâché, c'est Dieu. Se fâcher contre Dieu, c'est vraiment s'ouvrir à des esprits de séduction, à des esprits trompeurs, à des esprits mauvais, à des esprits de folie. Jonas était en colère contre Dieu, parce qu'il savait que Dieu était meilleur que lui. Jonas est un des exemples de ces prophètes, de ces hommes que Dieu appelle, qui sont dans le ministère, mais qui malheureusement ne réussissent jamais à avoir le cœur de Dieu. On les voit, on les entend prêcher, mais ils ont refusé le baptême d'amour que Dieu voulait leur donner. Et je prie que vous soyez baptisés de ce baptême d'amour. Alors, quand Jonas se fâche et en colère contre Dieu, il s'ouvre à un esprit de folie. Et cet esprit de folie l'amène à dire « Mais Seigneur, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » On sait peu de choses sur Jonas, mais on sait en tout cas que quelque chose n'allait pas dans son cœur. Quelque chose n'allait pas du tout. Et lorsque tu es fâché contre Dieu, la sagesse, l'intelligence s'enfuient loin de toi. Tu as l'impression d'être intelligent, tu as l'impression d'être sage, mais en réalité tu es fou.
C'est ce qui se passe pour même les sages de ce monde, qui pensent être sages, mais qui sont pour Dieu fous. Sages selon ce monde, mais fous selon Dieu. Et il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, vous êtes éloigné de Dieu, vous êtes fâché contre Dieu. Vous êtes en colère contre Dieu et vous dites, mais pourquoi et comment Dieu a-t-il pu laisser quelque chose comme ça m'arriver? Comment Dieu a-t-il pu faire cela? Comment Dieu a-t-il pu prendre mon enfant? Mais ce n'est pas Dieu qui t'a pris ton enfant. Comment Dieu a-t-il pu laisser ces hommes me faire cela? Mais Dieu est bon et riche en bienveillance et il est plein d'amour. Et au verset 4, Dieu lui dit, mais est-ce que tu fais bien de te fâcher? Et Jonas va sortir de la ville et s'asseoir à l'est de la ville. Il va se faire une hutte, il s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Il est écrit au verset 6, l'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. C'était un homme de Dieu. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, toi tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et qui ne t'a pas fait grandir, et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Dans Proverbes au chapitre 19 et au verset 3, il est écrit « La stupidité ou encore la folie de l'homme pervertit sa voie et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » Il y a des choix, il y a des décisions qu'on a prises, pas des choses qu'on a subies, mais des décisions qu'on a prises et qui nous ont amenés dans un cercle, entre guillemets, de malédiction. La folie de l'homme l'amène parfois à être en colère contre Dieu. Et vous savez que c'est vraiment le plan du diable, que vous soyez en colère contre Dieu, parce que le diable sait que si vous êtes en colère contre celui qui peut vous aider, qui vous aidera? Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Et dans Job au chapitre 2 et au verset 7, quand Satan va parler à l'Éternel, l'Éternel à Satan, il écrit « Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il va frapper Job d'un ulcère malin. » Job va prendre un tesson pour se gratter, va s'asseoir dans la cendre. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Alors c'est assez étonnant parce que, et en réalité finalement pas, Satan se retire de la présence de l'Éternel et on le retrouve 2 versets plus loin dans la bouche de la femme de Job. Satan s'était retiré de la présence de l'Éternel et était maintenant manifesté à travers les paroles de la propre femme de Job, en lui disant « Maudis Dieu, mets-toi en colère contre Dieu. » J'aimerais vous dire que si vous êtes fâché contre Dieu et si vous êtes en colère contre Dieu, ce n'est pas de vos propres sentiments, ce n'est même pas de votre propre volonté, c'est la volonté de Satan. C'est la volonté du diable. C'est le diable qui vous a tenté. Il vous a tenté en vous proposant d'être en colère contre Dieu. Il est venu par vos pensées et il vous a amené dans des pensées contraires à la bonté et à l'amour de Dieu. Des pensées telles que « si Dieu t'aimait, comment aurait-il pu laisser une telle chose se passer? Si la Bible était vraie, alors pourquoi cette chose t'est-il arrivée? Regarde, tu viens de te baptiser d'eau et regarde tout ce qui t'arrive. Si vraiment Dieu était le Seigneur de ta vie, pourquoi ta femme serait partie? Pourquoi cet enfant serait malade? Pourquoi il te serait arrivé telle chose? Mais j'aimerais te dire, ces pensées sont des pensées sataniques. Le diable veut t'éloigner de celui qui peut t'aider, de celui qui a la solution, de celui qui est là pour guérir ton cœur brisé et pour t'apporter, au lieu de la tristesse, d'un vêtement de deuil, un vêtement de joie, un vêtement de louange.
le Seigneur est pour toi. Et le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur veut te sortir de cette situation parce que Dieu est bon et parce que sa miséricorde dure à jamais. David lui-même a éprouvé de la colère contre Dieu. Quand Uza va être frappé parce qu'il a saisi l'arche de Dieu, il est écrit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et là Dieu le frappa à cause de ce sacrilège, il mourut là près de l'arche de Dieu. » David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et on a appelé ce lieu Péretz Uza jusqu'à aujourd'hui. Et David craignait l'Éternel en ce jour-là et dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas la prendre chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'arche de l'Éternel resta là 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Vous savez ce qui se passe quand on se met en colère contre Dieu. Et frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est vrai. Je voudrais vous encourager, si vous n'avez pas compris, ne soyez pas en colère contre Dieu. 1, je l'ai déjà dit, la sagesse et l'intelligence vont vous quitter. Elles vont courir. Vous savez que la Bible les personnifie. La sagesse va courir loin de votre maison. L'intelligence loin de votre maison. Un esprit de folie va vous tourner autour. 3, nous avons dit, c'est la volonté satanique. Que vous puissiez vous éloigner de celui qui veut vous aider. Mais 4, lorsque vous vous mettez en colère contre Dieu, non seulement la sagesse et l'intelligence vous fuient, mais la bénédiction de Dieu vous fuit. Quand David s'est mis en colère contre Dieu, il a pris une décision stupide. L'arche de l'Éternel ne pourra pas habiter dans la cité de David, ne pourra pas demeurer dans la cité de David. Et alors l'arche qui était censée bénir toute la cité de David, bénissait un homme qui ne devait même pas être béni, Obed-Édom. Cet homme qui aurait pu mourir, selon la pensée de David, parce qu'il a commencé peut-être à voir Dieu comme un Dieu méchant, comme un Dieu qui fait mal, comme un Dieu peut-être injuste. Il a réalisé très vite que la bonté de Dieu ne pouvait que sortir, que c'était la bonté de Dieu qui avait béni cet homme. Et vous savez, c'est comme si Dieu ne peut pas faire autre chose autrement que d'être bon. Il ne peut pas faire autrement, c'est obligé. Quand l'arche de Dieu reste dans la maison d'Obed-Édom, quand l'arche de Dieu reste dans ta maison, quand tu fais la place à la présence de Dieu, tu es obligé de goûter à la bénédiction et à la bonté de Dieu. C'est obligatoire. Mais quand, comme David, parce que tu ne comprends pas pourquoi, tu te mets en colère contre Dieu, la bénédiction de Dieu s'éloigne de ta maison. Je t'en prie, ne t'éloigne pas de celui qui peut t'aider, de celui qui peut te sauver. Dans Psaume, il y a un verset assez étonnant. Au chapitre 2 et au verset 12, il est écrit « Embrassez le Fils » en parlant de Jésus, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Oh frères et sœurs, ne vous mettez pas en colère contre Dieu. Abandonnez la colère. Abandonnez cette colère que vous avez contre le Seigneur et plutôt embrassez le Fils de peur que lui se mette en colère contre vous. Embrassez le Seigneur Jésus-Christ. Embrassez-le. Aimez-le. Ne soyez pas en colère contre le Fils, mais aimez le Fils. Et si vous aimez le Fils, vous serez aimé de son Père. Aimez le Fils et embrassez le Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans 1 Samuel au chapitre 15, et au verset 11, lorsque Dieu va regretter d'avoir établi Saül parce qu'il n'exécutait pas ses paroles, il est écrit que Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit.
Même Samuel, lui-même, un bon prophète, était en colère. Pourquoi? Pourquoi une telle chose arrive? Mais lorsque Dieu va lui ouvrir les yeux, Samuel va comprendre que Saül, en effet, n'a pas du tout exécuté la parole de l'Éternel. Et après avoir été à sa rencontre, il est écrit que Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel avait pris le deuil sur Saül, parce que l'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël. Même des hommes et des femmes de Dieu, même des enfants de Dieu, peuvent passer par des situations d'incompréhension telles que ils auraient envie de se mettre en colère contre Dieu. Aujourd'hui, dans cette émission, Prière inspirée, le Saint-Esprit veut vraiment faire un travail profond dans les cœurs de ceux qui sont fâchés contre le Fils. Et si tu es fâché contre le Fils, car tu es fâché contre le Fils, et parce que tu es fâché contre le Père, contre Dieu, tu es fâché contre le Fils et en colère contre lui. Le Seigneur veut aujourd'hui guérir ton cœur. Et il veut répandre et laisser derrière lui toutes sortes de grâces et de bénédictions. Et la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Et je voudrais te répéter cette parole qui paraît une folie pour toi peut-être, qui paraît un mensonge. La bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu dit, je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Mon frère, ma sœur, tu sais très bien si tu es en colère contre Dieu. Tu es peut-être célibataire, tu as prié Dieu de nombreuses fois pour que tu puisses rencontrer ce mari et tu ne l'as pas rencontré. Et même si tu ne l'exprimes pas, ton cœur est fâché, ton cœur est en colère. Ton cœur est irrité. Tu es irrité contre Dieu. Et c'est pourquoi tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ta passion pour le Seigneur, ta passion pour le service, ta passion pour la prière, ta passion pour Dieu. Même les murs de ta maison peuvent déclarer que tu n'es plus la personne que tu étais. Tu as perdu la flamme. Et alors que les murs pouvaient bénéficier, retentir des louanges qui les perçaient, aujourd'hui, ils s'ennuient des louanges qui étaient auparavant les tiennes. Alors je voudrais vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur, aujourd'hui à te repentir, à renoncer à la colère et à l'abandonner. Si tu entends sa voix aujourd'hui, je veux vraiment te demander, là où tu te trouves, mets-toi à genoux, vraiment devant Dieu, comme un acte d'abandon. Et tu peux répéter ces paroles après moi. Seigneur, je te demande pardon pour la colère et l'irritation de mon cœur. Aujourd'hui, je décide de renoncer à cette colère. J'abandonne la colère. J'abandonne l'irritation. Et même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance. Ce n'est pas seulement que je veux te faire confiance, mais je te fais confiance. Je te fais confiance pour la suite. Et je te demande, s'il te plaît, de guérir mon cœur qui a été attristé, brisé, qui a été souillé par cette irritation. Purifie mon cœur. Purifie mes voies. Purifie mes pensées. Et fais naître en moi un nouvel amour pour toi, une nouvelle passion pour toi.
une passion pour ton nom, une passion pour ta parole, une passion pour être avec toi, un amour nouveau, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oui, que cette personne qui a perdu un enfant puisse abandonner et renoncer à la colère et à l'incompréhension. La compréhension, nous pouvons l'abandonner et y renoncer. Nous pouvons faire le choix de vivre avec l'incompréhension tous les jours de notre vie, mais nous pouvons faire également le choix d'y renoncer. Alors tu peux renoncer. Renonce à l'incompréhension. Et comme Job qui s'est repenti, que Dieu te donne le double de tout ce que tu avais. Père, je te remercie pour ton amour et pour ta bonté. Nous ne voulons pas être comme Jonas, qui était en colère parce qu'il ne comprenait pas et parce qu'il n'avait pas un cœur à la dimension du tien. Père, je prie que vraiment mes frères et mes sœurs qui ont une irritation contre toi, il y a des choses qui sont profondes. Et je ressens, frères et sœurs, il y a des choses qui sont profondes. Certains ne réalisent pas l'irritation dans leur cœur. L'irritation. Des choses qui viennent de l'enfance. Des incompréhensions elles sont profondes. Une irritation qui elle est là, et elle a l'air d'être endormie, elle est bien vivante. Et cette irritation, elle est là, elle est dans le cœur. Et elle est souvent formulée par une question qui revient sans cesse. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez à la voix satanique qui dit « maudit Dieu » et meurt. Job a dit « je ne le maudirai pas. Je ne le maudirai pas. » Et qu'il en soit ainsi pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, que la gloire du Seigneur soit sur vous. Si vous vous humiliez sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera. Mais si vous vous endurcissez, alors vous serez abaissés. Frères et sœurs, le Seigneur veut vous élever et il vous aime d'un amour éternel. Que cet amour vous touche, que cet amour vous bouleverse, que cet amour vous transforme au nom de Jésus-Christ. À demain dans Prière Inspirée.